Et non, on l'utilise dans la fabrication des objets. Donc, c'est un matériau. Maintenant, point 2, quelques propriétés des trois familles des matériaux. Les trois familles, les matériaux qu'on utilise quotidiennement, donc, sont plusieurs familles. Là, on a trois familles. Famille des métaux. Et dans les métaux, on a le fer, le cuivre, l'aluminium, le zinc, le plomb, le hadid, le nuhas, le fidda, le dahab, le rassas, هادو كلهم كيتسموا فلزات. Famille des verres et famille des plastiques. Ce tableau résume quelques propriétés caractéristiques des trois familles. Bien sûr, il y a le métaux, les verres, au plastique. À des propriétés qui sont la conductivité thermique, la conductivité électrique, la rigidité, résiste au choc, perméabilité, recyclable et biodégradable. Commençons par le verre. Le verre est un mauvais conducteur thermique, on dit faible conducteur thermique ou bien mauvais conducteur thermique. La conductivité électrique, donc c'est un isolant électrique. Rigidité, donc il ne résiste pas au choc. Il est imperméable, recyclable et n'est pas biodégradable. Pour les métaux, sont des bons conducteurs thermiques et des conducteurs électriques qui résistent au choc et qui sont imperméables, recyclables et non biodégradables. Le plastique ne conduit pas de la chaleur. Il est isolant électrique. Quelques-uns résistent au choc, imperméables, recyclables, n'est pas biodégradable. En bilan, les matériaux utilisés dans la vie quotidienne se classifient en trois grandes familles. Famille des verres, ce sont des faibles conducteurs thermiques, des isolants électriques et cassables. Famille des métaux, les métaux fer, cuivre, or, zinc, plomb, aluminium, ce sont des bons conducteurs thermiques et électriques et très rigides. Très rigides, c'est-à-dire résistent au choc. Solides. Famille des plastiques. Quelques types de plastiques, les HOMA, PET, PVC, PE, PS, ce sont des isolants thermiques et électriques. Remarque, s'il n'y a pas un matériau qui a les propriétés convenables d'emballage, on rassemble plusieurs matériaux. C'est le cas de la brique du lait qui est formée par carton, plastique et l'aluminium. في حالة ما إذا استحقيت un matériau d'emballage ولكن ما لقيتش ان ماتيريو اللي ديري الوظيفه على اكمل وجه، في هذه الحاله كنقدر نستعين دوطخ ماتيريو بحال لا بريك دو لي، اذا هي مكونه من كارطون والبلاستيك والالومنيوم. Et si on ne trouve pas un métal qui assure nos besoins, on peut utiliser des alliages. Un alliage, c'est un mélange des métaux. alliage واحد الخليط من الفلزات. إذا ما لقيتش واحد الفلز اللي كيأسيغي لي بوزوان لومبالاج، نقدر نستعمل الأشابات. alliage c'est un mélange des métaux، خليط بين الفلزات. Donc pour la fabrication des objets, si on ne trouve pas un seul métal qui assure nos besoins, on utilise parfois des alliages, un mélange des métaux. Au lieu d'un seul métal, c'est le cas de la marmite en acier. Donc la marmite en acier, elle est formée par le fer, le carbone, mélange de fer, carbone et le chrome. Donc l'acier,
c'est un mélange qui fait le fer, le carbone et le chrome. Maintenant, grand 3, distinguer entre les matériaux dans la même famille. On va distinguer entre les métaux. Les métaux, le plastique. ميزو فقط بين 4 تاع لي ميتaux. كاين عندنا le fer, كاين عندنا le cuivre, l'aluminium et le zinc. إذا باش نميزو بين هاد les 4 métaux, on va se baser sur les propriétés suivantes. La couleur, propriété magnétique et la masse volumique. Commençons par la couleur. En commençant par la couleur du fer grise, du cuivre rouge brique, zinc grise, aluminium grise. Propriété magnétique, c'est-à-dire est-ce que le métal s'attire vers l'aimant ou non. Donc, le fer, il s'attire vers l'aimant, le cuivre, non, zinc, non, et l'aluminium, non. La masse volumique du fer, c'est 7,9, du cuivre, 8,9, du zinc, 7,13 et l'aluminium, 2,7. D'après ces résultats de la masse volumique, on constate que le cuivre est le cuivre est le plus dense parmi ces 4 métaux et l'aluminium le moins dense. Pour distinguer entre les métaux, on peut se baser sur la couleur qui nous permet de distinguer le cuivre qui a une couleur rouge brique, la propriété magnétique, le fer s'attire vers l'aimant, et la masse volumique. Chaque métal a sa propre masse volumique. Donc, أفضل خاصية باش نميزو بين هاد لي ميتaux نقدرو نستعملو la masse volumique, لأن chaque métal a sa propre masse volumique. Petit 2, distinction entre quelques types de plastique. Donc voilà quelques types de plastique. عندنا polyéthylène triphthalate, PET, اختصار, polychlorure, polyéthylène haute densité, PEHD, polychlorure de vinyle, PVC, polyéthylène basse densité, PEPD, polypropylène, PP, polystyrène, PS. Donc le numéro, chaque type de plastique possède un numéro qui connaît donc le triangle, comme ça, voilà. Donc il y a un numéro. PET numéro 1, PEHD numéro 2, PVC 3, PEBD 4, PP 5, PS 6. Exemple de quelques objets formés par chaque type de plastique. Par exemple, PET, هذا ديال البلاستيك تنصنعو به لي بوتاي دو مينيرال قارورات الماء المدين. PEHD numéro 2 تنصنعو به علب التنظيف. PVC لي تويو. PEHD داك السلوفان تاع تنستعملو في لاكويزين. PP هذا افضل انواع البلاستيك، وانصحكم اذا بغيتو تقتنيو شي علبه من البلاستيك من الافضل تاخذوا هذا النوع. PP numéro 5 فهو افضل انواع البلاستيك. PS تصنعوا به داك لي غوبلي، لي فورشيت، كويير rejetables, les assiettes rejetables. Pour distinguer entre ces types de plastique, on utilise quelques tests. Par exemple, le test de flottabilité. Le test de flottabilité. Flottabilité sur l'eau douce. Donc, il a donné de l'expérience. غادي نلاحظوا بأن ال PE, PP flotte sur l'eau. Donc, il a donné de l'expérience. غادي نلاحظوا بأن PE et PP flottent sur l'eau. Pour la flottabilité sur l'eau salée, PE et PS flottent sur l'eau salée. Test de la couleur de la flamme.
Donc la combustion de PVC se fait avec une flamme verte. Test de l'eau bouillante. Donc PET se courbe dans l'eau bouillante. يتشوه في الماء المغلى. Ce schéma résume ses propriétés, ses tests qu'on a vus. Donc flottabilité dans l'eau douce, PE et PP flottent, et flottabilité dans l'eau salée, PE et PS flottent. Couleur de la flamme verte, c'est le type PVC. Test de l'eau bouillante, PET se courbe dans l'eau bouillante. On peut distinguer entre les types de plastique par le numéro, l'acronyme, c'est ça, l'abréviation PET, PS, PVC, ainsi de suite. Les tests d'identification, flottabilité, couleur de la flamme. Remarque, ce signe signifie recyclable, ne signifie pas recyclable, convenable pour l'alimentation, à ne pas jeter dans les poubelles. Avant de finir, je vais parler de quelques propriétés des matériaux d'emballage. Les matériaux d'emballage ne doivent pas être imperméables, ils doivent résister au choc, ne doivent pas réagir avec la matière emballée et l'air. كنشكركم على حسن الانتباه ديالكم، كنتمنى يكون عجبكم الفيديو. ولا عجبكم ما تنساوش ديروا لايك، تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، تابوناو في لاشين، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. كنضربكم موعد مع شريط فيديو مقبل ان شاء الله الرحمن الرحيم. الى اللقاء.